Bonjour à tous, bienvenue sur ce second live, LinkedIn Live délégué. Et si les personnels RH remplissaient l'AD à votre place, du coup, live orienté IAM autour des solutions de l'éditeur Manage Engine. Alors, je vais juste vérifier que tout se passe bien côté LinkedIn, qu'on est bien en live. Ça a l'air d'être bon. Parfait. On va commencer tout de suite sur ce sujet, sur la délégation. On a discuté la dernière fois lors d'un précédent live de la possibilité d'utiliser nos outils pour aller faire en sorte d'optimiser son process d'arrivée, d'entrée-sortie collaborateur. Pour ça, j'ai besoin de vous mettre un petit peu de contexte autour de Lazarsoft, autour de Manage Engine et des bonnes pratiques qu'on va aller mettre en place en utilisant ces outils, des choses qu'on conseille, nous, en général, Lazarsoft, auprès de nos clients. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Hugo Briand. Je suis en charge de la partie environnement utilisateur, si on peut résumer ça comme ça, chez Lazarsoft. Donc, je suis spécialiste des solutions Manage Engine. Et ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je travaille exclusivement avec les solutions de l'éditeur. Dans l'environnement utilisateur, on va comprendre la partie management des endpoints, donc des équipements utilisateurs, que ce soit mobile, PC, serveur, etc. Tout ça, ça fait partie de live qu'on aborde et que mon collègue Jérémy aborde également. Il en a déjà fait 2. Vous pouvez aller les retrouver sur la page LinkedIn sans problème. Et également la partie gestion des identités qu'on aborde aujourd'hui. Autour de ça, un petit peu de contexte Lazarsoft. Donc Lazarsoft, on est une société qui est basée à Montpellier et on est pure player de l'éditeur Manage Engine. C'est-à-dire qu'on est spécialisé sur les solutions de l'éditeur et on passe la plupart de notre temps à accompagner nos clients sur que ce soit les besoins qu'ils ont ou comment les intégrer chez eux également. Lazarsoft, ça a 4 ans, ça a été fondé en 2021. On est distributeur intégrateur. Ça veut dire qu'on est aussi bien capable d'aller accompagner des MSP auprès de leurs clients que d'accompagner des clients finaux sur la mise en œuvre des solutions. Notre mission, c'est principalement accompagner nos clients autour de l'intégration des solutions, de faciliter la gestion au quotidien de leurs infras, de leurs utilisateurs, de leurs équipements, mais aussi aider à la sécurisation en partie. Qu'on a une grosse appétence sécurisation aussi. Le portfolio Manage Engine qu'on porte, il est assez conséquent. L'éditeur a beaucoup de technologies. Pour autant, on peut les résumer en quelques grandes familles. Ces grandes familles-là, ça va être la gestion des identités, dont je suis référent. La partie gestion des services d'entreprise, donc là, on va plutôt être sur la partie ticketing et inventaire des équipements au sein de l'entreprise. Une gestion unifiée des terminaux et sécurité, donc ça, c'est ce que j'abordais tout à l'heure aussi sur la partie sur laquelle je suis référent. Sur la partie sécurisation des terminaux, application de politique, déploiement de logiciels, déploiement de mise à jour, etc. MDM également. La partie gestion des opérations informatiques est plutôt orientée supervision, analyse des infrastructures, réseau, serveur. J'y inclus tout ce qui est base de données, applicatifs, etc. Et après, une grande partie SIEM également, où on va avoir nos puits de log, plusieurs produits en fonction des environnements auxquels on va se connecter, avec de l'analyse comportementale, de la corrélation, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Autour de la gestion des identités, on a quelques solutions. Ces solutions-là, ça va être AD Manager+, AD Audit+, et AD Self-Service+, pour les plus standards, on va dire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie AD Manager+, qui fait de l'orchestration,
de la standardisation de typologie de création d'utilisateurs, d'actions sur votre AD, et du reporting à froid également. Mais tout ce qui est reporting, tout ce qui est orchestration, on verra ça un petit peu plus tard. On va plutôt se concentrer sur la standardisation et la délégation. Autour d'AD Audit et AD Self-Service Plus, ça va être deux outils complémentaires qu'on abordera également plus tard, qui globalement, pour aller assez rapidement sur les outils, AD Audit, lui, fait de l'analyse à chaud. Donc, lui, il va aller lire des logs sur des contrôleurs de domaine ou sur des serveurs de fichiers et les exploiter, vous les mettre dans des jolis dashboards et vous remonter des alertes également. AD Self-Service Plus, lui, il permet de faire tout ce qui est orchestration, identité et sécurisation des comptes utilisateurs. Donc, c'est mettre à disposition de l'utilisateur une gestion en autonomie de son compte auprès de votre Active Directory. Donc, ça peut être sur la réinitialisation du mot de passe, du déverrouillage de son compte, mais ça peut aussi être pour se servir de l'outil comme un identity provider et définir les politiques d'accès à des applications tierces par l'intermédiaire d'un MFA rajouté, etc. Et donc c'est ADSSP qui va s'occuper de ce MFA. Pour bien comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui, il faut reprendre un petit peu de contexte. Donc pour ceux qui ont vu le live précédent sur l'IAM, on va réaborder très rapidement quelques points. J'ai besoin de remettre un petit peu de contexte pour ceux qui n'étaient pas présents avant. Autour de la gestion du cycle de vie des utilisateurs, en général, dans une entreprise, j'ai tendance à dire qu'il y a 4 niveaux de maturité. Le niveau de maturité 1, c'est celui pour lequel on a en général tous commencé, par lequel on a en général tous commencé. Ça va être j'ai un Active Directory qui est plus ou moins bien rangé, qui est plus ou moins bien organisé, et je crée soit manuellement des comptes dedans, avec le risque de me tromper sur des nomenclatures, d'oublier des groupes de sécurité à appliquer à des utilisateurs, de ne pas créer un utilisateur dans la bonne unité d'organisation, etc. Et également, il est possible que, pour question de facilité, j'aille faire des copies d'utilisateurs existants ou des copies de groupes existants pour aller se donner des droits par-ci par-là ou créer des comptes utilisateurs. Okay. Lorsque je vais aller faire ces copies, je vais potentiellement récupérer des erreurs qui ont été précédemment faites sans m'en rendre compte. Et également, je vais potentiellement copier des choses qui ne seront pas des erreurs pour l'utilisateur pour l'utilisateur qui était source. Ce n'était pas des erreurs pour lui, mais c'était du spécifique pour lui. Et donc, je vais me dire, OK, cette personne-là arrive, elle a sensiblement les mêmes responsabilités que la personne que je vais utiliser pour copier. Et donc, dans ce cas-là, je vais copier et je vais récupérer un groupe d'accès. Je vais donner un groupe d'accès sans en être conscient. Okay. Ça, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter. Voilà, en général, où se situent les entreprises dans la majeure partie des cas. Pour certains, vous avez pris l'habitude de faire des templates dans votre AD. Et donc de créer des utilisateurs qui ne se connectent pas, qui sont désactivés, et qui ont déjà les bons groupes, les bons droits, etc., les bonnes nomenclatures, et on va essayer juste d'aller copier ces utilisateurs et de remplacer uniquement les champs qui peuvent nous servir. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas forcément évident à utiliser au quotidien, et surtout, ça demande d'avoir des accès à votre Active Directory. Là où je vais arriver, c'est que précédemment, on a vu, dans le précédent live, on a vu le passage à la phase numéro 2, au niveau de maturité numéro 2, qui est le niveau de la standardisation. C'est-à-dire que je vais aller utiliser un outil, en l'occurrence avec nous AD Manager Plus de ManageEngine, pour faire en sorte d'aller trouver des typologies d'utilisateurs au sein de mon environnement et faire en sorte, pour ces typologies d'utilisateurs, de mettre à disposition des modèles de création en fonction des typologies. Ces modèles de création, je vais donc pouvoir définir que mon utilisateur, je rentre un nom, un prénom,
je vais définir que l'utilisateur travaille pour tel service de l'entreprise et en fonction automatiquement, l'outil va ensuite aller donner les bons groupes à l'utilisateur, mettre les bons groupes, qu'il ait les bons droits, le renseigner dans la bonne OU, définir son mot de passe de la bonne façon, etc. Idem, lui mettre la bonne licence au Microsoft Office 365. Okay. Donc pour tout ce qui est standardisation, on va mettre en place ce qu'on appelle les modèles. Ces modèles-là, quand on est au niveau 2 de maturité, on les met à disposition en général d'utilisateurs qui sont des techniciens IT. Okay, ça peut être des techs, ça peut être des admins, peu importe le niveau. On va le mettre à disposition de personnels qui ont une sensibilité informatique et qui ont les droits de faire ces choses-là habituellement dans un AD, mais pour lesquels on va leur faciliter la vie et contrôler, entre guillemets, et éviter les erreurs en utilisant ces modèles-là. Okay, donc ça va être ajouter des barrières, pas forcément qui sont non contournables, mais des barrières pour faire en sorte que l'utilisateur ne dévie pas trop du cadre normal qu'il a à traiter. Une fois qu'on a créé tous ces modèles, qu'on a délégué à des personnels IT, on a éprouvé globalement cette standardisation dans l'entreprise. Ça veut dire que on a mis en place, on a laissé tourner, on a vérifié que tout fonctionnait correctement, et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, on est capable de passer au niveau de maturité numéro 3, à la phase 3. Et à partir de cette phase 3, c'est le moment où on va commencer à faire ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la délégation de création. Alors cette phase 3, ce niveau de maturité 3, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que dans le process de niveau de maturité, le niveau 1, je vous en ai parlé, le niveau 2, je vous en ai parlé, le niveau 3, c'est celui-ci. Le niveau 4, c'est automatisé en utilisant des sources tierces, okay, des annuaires tiers, qui seraient un ICRH par exemple, etc. Tout ça, on l'abordera plus tard. Ce que je veux vous dire là tout de suite, c'est que le niveau 1, on y est tous passés. Le niveau 2, il est absolument obligatoire parce qu'on va avoir absolument besoin de créer toute cette standardisation pour pouvoir l'utiliser ensuite, que ce soit dans le niveau 3 ou le niveau 4. Le niveau 3, je le mets en intermédiaire parce que ça peut être une solution temporaire pour faire en sorte de revérifier, encore une fois, de refaire une étape supplémentaire de validation. Et en plus de ça, d'avoir une mise en place qui est légère, et donc une première mise en place avec un budget qui serait restreint, pour valider que ça correspond bien à vos attentes. Et une fois que tout est bon, tout correspond bien, pour avoir la possibilité d'utiliser un budget un peu plus avancé pour pouvoir créer les automatisations et donc faire en sorte que tout soit absolument automatique. Okay. Sur la délégation de création, du coup, on va se baser sur des responsables de service ou des responsables ressources humaines, ou des personnels ressources humaines, pour aller leur donner la possibilité de remplir pour nous les formulaires, que ce soit de création, de suppression, de modification d'utilisateurs, ou de groupes, ou de droits sur des fichiers, par exemple. Okay. Tout ça, on va faire en sorte qu'eux puissent le remplir, mais que leur demande ne génère pas directement une création ou une modification dans l'Active Directory ou dans un serveur de fichiers. Pour faire ça, il va falloir qu'on passe par différents états. Et c'est ce que vous avez sous les yeux ici, sur le Business Workflow. On va avoir 4 niveaux d'approbation, globalement, si je peux appeler ça comme ça. Alors, ce ne sont pas tous approbateurs techniquement dans l'outil, mais on va appeler ça de l'approbation. Donc, vous avez en premier niveau un demandeur. En deuxième niveau, un reviewer, qui est une personne qui va vérifier les valeurs et potentiellement les corriger. Un approbateur qui, lui, a les droits de faire passer la demande à un niveau supérieur et de dire « Ok, c'est bon, on peut y aller, je mets mon go final ». Et l'exécuteur, qui est la personne qui ne va pas forcément aller contrôler les droits qui sont donnés et la légitimité de la personne à recevoir ces droits-là, mais qui est plutôt la personne qui va vérifier que tout ce qui a été donné correspond aux standards
de l'environnement IT chez vous. Donc si on peut le résumer, le requester, donc le demandeur, est par exemple un responsable de service. Okay, le reviewer peut être un responsable de branche ou un personnel ressources humaines. Lui va faire la corrélation entre les données qui ont été renseignées par le responsable de service demandeur et les données que lui a côté SIRH, par exemple, ou côté logiciel de paie. Une fois qu'il a validé ça, il va envoyer à l'approbateur. L'approbateur, ça peut être un directeur général, ça peut être un directeur de site, voilà, qui va donner son go final pour l'arrivée. Et l'exécuteur, ça va être votre admin ou votre technicien, qui est en charge de la création des comptes habituellement, qui reçoit des petits mails, des Teams ou des tickets dans votre outil de ticketing, où il y a juste tout qui est écrit à la main, et où il faut qu'il se débrouille à tout rentrer manuellement. Là, ici, globalement, il va voir sa demande, il clique dessus, il l'approuve. Maintenant qu'on a mis les bases, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, on va passer là-dessus, et on va aller se connecter. À nos outils. Ok, KD Manager Plus, voilà à quoi il ressemble. Je vais me connecter en tant qu'administrateur dessus. Voilà, si j'arrive à taper mon mot de passe. On parlait tout à l'heure, du coup, du fait d'aller standardiser. Pour standardiser, j'ai dû créer un modèle de création d'utilisateurs. Ce modèle-là, depuis les User Creation Templates, donc dans Management User Creation Templates, j'ai créé un modèle qui s'appelle Démo pour aujourd'hui. Ce modèle, si je vais le modifier, voilà, on va voir qu'il a quelques champs qui ont été définis pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renseigné un champ prénom, un champ nom, et tous les champs techniques qui vont être nécessaires pour la création de l'utilisateur. Je n'ai pas énormément développé ce template-là. Le but, c'est de faire une démo, c'est pas d'aller faire quelque chose de réel. Mais globalement, on va se retrouver avec quelque chose d'assez simple en général. Pour les utilisations les plus complexes, on a grand maximum 2 à 3 fois plus de champs, mais 3 fois plus de champs, c'est assez rare. Une fois qu'on a ces champs-là, en fait, on a la possibilité de dire je vais faire en sorte d'utiliser mon prénom et mon nom, par exemple, pour construire mon nom complet, mon nom d'affichage, mon identifiant, donc mon same account name, mon user principal name, côté Active Directory, mon adresse email, etc. Choisir le conteneur dans lequel je vais mettre le nom d'utilisateur, donc l'OU dans laquelle il va être stocké, et les paramètres de mot de passe, en l'occurrence, que j'ai définis ici. Tout ça, ça fait partie de la standardisation, c'est-à-dire qu'on a créé au préalable nos modèles de création d'utilisateurs. Une fois que j'ai défini ça, je vais vouloir utiliser ce modèle. Et là, c'est comme si j'étais en niveau 2. Okay, en niveau 2, je suis un technicien, j'ai accès à l'interface d'AD Manager au complet, c'est-à-dire que j'ai tous les menus, j'ai beaucoup de fonctionnalités au sein de mes menus, et je veux répondre à un ticket ou à un mail de demande de création d'utilisateur. Pour l'instant, je n'ai pas encore standardisé mes entrées d'informations, j'ai uniquement standardisé la création de mes utilisateurs. Donc, j'ai récupéré des informations par mail, je veux créer mon utilisateur en utilisant l'outil. Donc, je vais sur Create Single User. Ici, je vais choisir mon template que j'ai créé précédemment. Et lorsque je vais remplir mes données, automatiquement, l'outil, en fonction des données que je lui ai prédéfinies, il va remplir les bonnes valeurs au bon endroit. C'est-à-dire qu'il va utiliser le nom et le prénom pour créer un nom d'affichage, pour créer un identifiant et une adresse email. Okay, tout ça, c'est défini au préalable dans la partie administration, c'est assez simple à faire. Et globalement, je peux le faire pour toute typologie d'utilisateur. Hop. Donc,
Voilà, on va dire que j'ai un frère qui s'appelle Thomas. Voilà, je crée l'utilisateur et je reçois automatiquement l'information que mon utilisateur Thomas Briand est créé avec un mot de passe que j'ai défini pour un exemple au préalable, et on va donner le mot de passe à l'utilisateur qui crée pour que cet utilisateur puisse se connecter à sa première connexion et changer son mot de passe à sa première connexion. Okay. Si je veux aller faire la vérification dans mon domaine contrôleur, je me retrouve ici, je fais un petit refresh et j'ai mon utilisateur Thomas qui apparaît ici. Ok. On va aller pour la suite. Donc ça, j'étais au niveau 2. Ce qu'on veut faire pour la suite, c'est créer un workflow, comme on l'a vu précédemment, pour que mes utilisateurs, mes demandeurs puissent faire leurs demandes, donc responsables de service RH puissent faire leurs demandes pour la création de leurs utilisateurs. Alors ici, je vous parle de création, encore une fois, pas forcément que sur des actions de création. On pourrait très bien être sur de la modification, sur de la suppression, sur le fait d'aller donner des droits à NTFS sur des dossiers en particulier, ou rajouter des utilisateurs à des groupes pour leur donner des droits particuliers. Les cas d'usage, ça peut être pour l'arrivée d'un collaborateur, ça peut aussi être le fait d'avoir un responsable métier au sein de vos services et de lui déléguer la possibilité de donner les droits sur les partages de fichiers, par exemple, qui concernent ce projet métier. Okay. Alors, ça, c'est des cas d'usage typiques qu'on peut avoir. Donc autour de ça, je vais avoir la gestion dans la partie workflow de mes différentes demandes de mes demandeurs, donc de mes utilisateurs non IT. Ces demandes-là, je vais pouvoir définir au préalable qui peut aller faire ces demandes. Donc je vais créer ce qu'on appelle des workflow technicians. Ici, j'ai dans mon tableau des utilisateurs, l'utilisateur qui s'appelle ressources humaines, que j'ai créé précédemment. Donc son login name AD, le domaine AD sur lequel il est présent, et son rôle pour faire des demandes. Ici, en l'occurrence, c'est un utilisateur qui peut faire uniquement de la création d'utilisateurs et qui a le rôle de demandeur. Pour l'exemple, on va en créer un ensemble. Je vais ajouter dans mon Active Directory un nouvel utilisateur qui va s'appeler responsable service. Voilà. Voilà. Oui, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. On va lui mettre un mot de passe. Voilà. Et comme ça, je le fais en live avec vous. Et vous verrez la rapidité. Hop. Je viens de faire ça, et donc j'ai créé dans mon AD un compte utilisateur qui s'appelle responsable service. Je veux lui donner des droits pour faire des demandes. Donc, dans ma partie Workflow Technicians, je vais ajouter un nouveau technicien, et je vais dire que je vais aller chercher ici, dans mon domaine, démo.local, le technicien qui s'appelle responsable, voilà, que je ne vais pas trouver, mais c'est normal, je vais refresh mon domaine, voilà, il est là, il s'appelle Service Owner, voilà, et il sera demandeur ou reviewer. Donc là, en l'occurrence, je vais créer un demandeur. Je vais définir qu'il peut faire de la création d'utilisateurs et qu'il peut créer dans tels OU de mon domaine, par exemple. OK. Voilà, donc là, il va pouvoir créer dans l'utilisateur. J'assigne, et donc j'ai en plus ici mon responsable de service qui est présent. Juste après ça, je vais vouloir aller faire des règles d'assignation pour dire, je veux faire en sorte de créer une assignation. Donc lorsque j'utilise mon défaut business workflow et que le nom de mon demandeur est démo RH ou que le nom, je vais y arriver, il est là, le nom de mon demandeur est, tac, et là je vais trouver les différents demandeurs de mon outil, responsable de service, que je viens de créer. Dans ce cas-là, je veux faire en sorte qu'à la création, déjà j'envoie une notification. Donc cette notification, c'est une notification par mail. Elle ressemble à ça. Elle s'appelle notif demande admin.
Et elle dit bonjour requester name. Donc là, on récupère le nom du demandeur. Est-ce que c'est RH ou est-ce que c'est service owner? Envoyer une demande de création pour l'utilisateur username. Et là, on va récupérer, pardon, si j'y arrive, c'est pas grave. Là, on va récupérer les valeurs du nom d'utilisateur. Il faudrait que j'aille éditer le mail pour pouvoir voir les valeurs qui sont là. Voilà. Et là, on va récupérer le nom d'utilisateur qui veut être créé. Ensuite, je vais choisir ce qui va se passer à l'exécution. C'est-à-dire que lorsque je reçois la demande, à qui je l'assigne. Et là, je vais choisir parmi les personnes qui ont les droits, donc les techniciens qui ont les droits d'aller approuver les demandes et de les créer, je vais choisir quelle est la personne qui va se voir attribuer la demande. Okay, avec des possibilités avancées, d'exclure le demandeur si le demandeur veut approuver lui-même sa demande, on a la possibilité de l'exclure pour dire je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'auto-approbation possible ou d'auto-création possible. Autour de la priorité, ensuite, donc c'est une gestion de priorité standard, c'est comme si on faisait du ticketing globalement dans l'outil, donc on va gérer les niveaux de priorité en fonction des typologies, donc en fonction des conditions qu'on va avoir ici au-dessus, on va pouvoir créer différentes règles d'assignation et des différents niveaux de priorité. Suite à l'approbation de ma demande, si elle est approuvée, est-ce que j'envoie une notification ou pas? Si elle est refusée, est-ce que j'envoie une notification ou pas? Avec le détail. En l'occurrence ici, j'envoie une notification. Dans cette notification, je l'envoie au demandeur. Je lui dis, votre demande de création de l'utilisateur username a été approuvée et voici le mot de passe à utiliser pour la première connexion avec la valeur du mot de passe qui est créé par l'outil. Une fois que j'ai défini tout ça, j'ai la possibilité du coup d'utiliser tout ça en étant simple demandeur. Donc là, je vais basculer, hop, si j'y arrive, voilà. Je vais basculer sur ma navigation privée. Je vais le faire avec RH parce que c'est plus simple. Hop, le mot de passe est le suivant. Je vais le faire avec RH parce que j'avais tout bien pré-paramétré. Voilà, et donc je vais aller dans mes demandes. Donc vous voyez que mon interface AD Manager est beaucoup plus restreinte. J'ai peu de menus, donc c'est très simple pour les utilisateurs. Je vais créer une demande. Voici les permissions qu'on m'a données. Donc créer un seul utilisateur. Et au préalable, j'avais défini que pour cet utilisateur-là, le modèle qui était utilisé par défaut, et le seul modèle disponible pour lui, était le modèle démo que j'avais créé précédemment, le modèle de standardisation démo. Donc là, j'ai mon modèle démo. Je vais mettre arrivé Jérôme Pékin, qui est un de mes collègues. Voilà. Tac. Donc ce sera Jérôme. Je suis désolé, Jérôme, pour les accents. Voilà, mais on fait vite. Et automatiquement, je vais pouvoir créer ma demande. Voilà. Si j'avais besoin, j'aurais pu mettre une description. Donc là, ici, j'ai les informations de mots de passe qui sont créés pour l'utilisateur lorsqu'il sera approuvé. Également, j'aurais pu mettre une description pour dire je veux, merci de faire la création pour telle date, par exemple. Donc, Jérôme arrivera dans 2 semaines ou arrivera le 20 novembre. Merci de faire le nécessaire pour créer le compte de Jérôme le 20 novembre. Dans ce cas-là, eh ben, je vais faire simple. Je vais repasser sur mon interface d'administration. Et sur mon interface d'administration, en tant que demandeur, je vais retrouver toutes les demandes. Ici, j'ai une demande ID 2, qui est bien celle que je viens de créer juste avant avec l'utilisateur ressources humaines. Donc je vois bien utilisateur ressources humaines a une demande qui est en niveau raised, donc elle est créée, elle a été remontée. Elle a été assignée automatiquement à mon admin par le workflow d'attribution. Et j'ai la possibilité d'aller dedans, de la sélectionner, d'aller corriger certaines valeurs si besoin, et également de l'exécuter. Lorsque je vais l'exécuter, je peux l'exécuter immédiatement, ou dans X temps, ou à une date personnalisée. Et si j'avais eu ma description de je veux faire en sorte de créer pour le 20 novembre, je choisis le 20 novembre. Hop, voilà. Donc j'ai le 20 novembre. Je vais même choisir l'heure. Je veux dire que ce soit le 20 novembre à 8h du matin. Et donc dans ce cas-là, j'ai ma demande de création qui est faite.
Ici, je vais le faire en immédiat. Comme ça, vous allez pouvoir voir le résultat tout de suite dans l'Active Directory. Mais pour la démo, vous avez ici une autre demande, qui est l'arrivée de Mathis, que j'ai exécutée précédemment, donc à 10h ce matin, qui est en statut Open Scheduled. C'est-à-dire que pour Mathis, j'ai fait une exécution au 20 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, au 16 novembre, pardon. Et donc du coup, j'ai dans mon détail ici l'exécution prévue au 16 novembre à 8h du matin. Donc si je retourne sur mon Active Directory ici, et que je fais mon petit refresh, je vois arriver le compte de Jérôme, juste ici. Donc voilà pour la délégation. Voilà où on peut en arriver sur les solutions de l'éditeur. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez simple pour la démo, mais globalement, vous comprenez le principe. Lors de notre prochain live, on va voir la partie automatisation. Donc, on sera capable d'aller connecter un SIRH potentiellement et d'aller faire en sorte de faire toute une orchestration où lorsqu'on a une modification dans le SIRH, on va aller remonter on va aller automatiquement remplir ce modèle qu'on a utilisé aujourd'hui pour aller faire en sorte de faire la création de l'utilisateur et envoyer automatiquement des mails de bienvenue, que ce soit aux utilisateurs ou aux managers, avec le mot de passe du collaborateur qui va arriver dans leur équipe sous peu. Voilà pour ça. Si vous êtes intéressé, je vous laisse nous joindre à l'adresse sales@lazarsoft.com ou directement sur notre site www.lazarsoft.com. Sur lequel vous avez le détail de toutes les solutions. Sur le site, vous avez la possibilité également, depuis l'onglet Contact, de nous joindre, de remplir un petit formulaire en nous expliquant quel est l'intérêt chez vous, par quelle solution vous êtes intéressé. Et donc, dans ce cas-là, on vous recontacte, on fait une démo un peu plus avancée, on discute des besoins, de comment on peut adapter chez vous les solutions ou éventuellement des conseils sur comment aller mettre en place ces solutions, faciliter la vie de vos équipes et sécuriser votre SI. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Et puis, on se retrouve lors du prochain. Voilà. Passez une bonne journée.